René Pache, la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. 4e partie. Le Saint-Esprit et le service. Chapitre 3. Le Saint-Esprit et le témoignage. Les dons spirituels sont la qualification donnée aux croyants en vue du service. Et le témoignage est une partie essentielle du travail qu'elle leur permet d'accomplir. Grand 1. C'est le propre de l'Esprit de rendre témoignage. Quand sera venu le Consolateur, il rendra témoignage de moi. Il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Jean 15, verset 26, Jean 16, verset 13 à 14. C'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit est la vérité. 1 Jean 5, verset 6. Depuis que Jésus-Christ est monté au ciel avec son corps ressuscité et glorifié, c'est l'œuvre de l'Esprit de lui rendre partout témoignage. Il ne parle pas de lui-même, c'est-à-dire qu'il ne prend pas la place du Sauveur. Il vient, au contraire, révéler, glorifier et mettre spirituellement en nous celui qui s'est donné pour nous. Seul le Saint-Esprit, un avec le Père et le Fils, connaît les choses de Dieu et peut nous les faire connaître. 1 Corinthiens 2, versets 10 à 11. Que nous citons à partir du verset 9 jusqu'au verset 13. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Il s'agit ici de la sagesse de Dieu proclamée par l'apôtre Paul et les chrétiens. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. Je pense qu'il est bon aussi de lire la suite. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. Fin de citation, retour au texte. Remarquez que c'est au Fils qu'il rend témoignage, que l'Esprit rend témoignage. En effet, le témoignage rendu au Père seul ne peut que nous condamner, car le Dieu juste et saint doit punir des pécheurs tels que nous. Mais c'est la révélation de son amour manifesté en Jésus-Christ qui nous sauve. Voilà pourquoi Jésus déclare que l'Esprit le glorifiera, sans porter préjudice au Père, puisqu'ils sont un, et que ce qui est à l'un est à l'autre. Jean 16, versets 14 à 15. Grand 2. Les croyants aussi doivent rendre témoignage à Jésus-Christ. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Jean 15, verset 27. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Romains 10, versets 9 à 10. Dieu laisse les croyants sur la terre pour qu'ils portent à d'autres le salut qu'ils ont trouvé, et Jésus, au moment de quitter ses disciples, leur répète à plusieurs reprises l'ordre d'être partout
ses témoins, Matthieu 28, verset 19, Marc 16, verset 15, etc. Paul, dans le passage cité ci-dessus, fait du témoignage avec la foi une des conditions même du salut. Car la foi sans les œuvres est morte, et une conviction qui ne s'exprime jamais n'existe probablement pas. Ce dont le cœur est plein, la bouche parle. C'est pourquoi Jésus déclare « Quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi. » Matthieu 10, versets 32 à 33. Obéissons-nous à un ordre aussi formel ou vivons-nous repliés sur nous-mêmes à cause de notre faiblesse ou de notre timidité? Nous serions dans ce cas sans excuse, car le Seigneur qui donne le commandement communique aussi la force de l'accomplir. Grand 3. C'est par la puissance de l'Esprit que notre témoignage peut être rendu. Jésus connaissait la faiblesse de ses disciples et leur incapacité personnelle à proclamer son message. Aussi leur dit-il, « Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Luc 24, versets 48 à 49. Puis il ajoute, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Acte 1, verset 8. Il aurait été parfaitement inutile que les disciples, livrés à eux-mêmes, partent pour rendre témoignage. Tandis qu'après la réception de l'Esprit accordée dans ce but, il n'était plus question de leur faiblesse, mais de sa puissance. Aussi voyons-nous les disciples, avec un courage indomptable, remporter au nom de Jésus-Christ victoire sur victoire. C'est qu'ils pouvaient dire en tout lieu, « Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. » Acte 5, verset 32. Lorsqu'Étienne discutait avec ses adversaires, il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Acte 6, verset 10. Paul a été le grand apôtre des païens parce que sa parole et sa prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, et que son évangile n'était pas prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, 1 Corinthiens 2, verset 4 et 1 Thessaloniciens 1, verset 5. Combien notre témoignage aujourd'hui serait plus fructueux si nous pouvions affirmer les mêmes choses. Que Dieu nous donne d'être des témoins et des prédicateurs qui ne combattent pas avec les armes charnelles de la sagesse et des raisonnements humains, mais qui s'appuient uniquement sur la puissance de l'Esprit et prennent dans leurs mains son épée invincible, la parole de Dieu. Éphésiens 6, verset 17. Pour cela, cessons de regarder à notre incapacité et laissons cet esprit agir et parler par nous. Il nous donnera l'amour des âmes, la sagesse d'en haut et la puissance qui convainc. Alors, nous ne serons pas confus au jour où Jésus-Christ devra nous confesser devant son Père. Fin de la lecture du chapitre 3, intitulé « Le Saint-Esprit et le témoignage ». Dans les commentaires de cette vidéo, nous avons mis le lien en vue d'acheter cet ouvrage de René Pache, La personne et l'œuvre du Saint-Esprit, soit à la CLC Librairie Chrétienne, soit à la Maison de la Bible. Puis nous avons placé pour vous d'autres liens de téléchargement gratuit, soit d'autres ouvrages de René Pache, d'autres ouvrages sur le Saint-Esprit, ou d'autres playlists de présentation d'ouvrages
que vous pouvez tous télécharger à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Nous en sommes à 1300 ouvrages que vous pouvez télécharger gratuitement et sans avoir besoin de vous inscrire sur le site. Sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr d'un seul tenant et sans accent. Arrivé sur la page du site, vous cliquez sur Livres à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique. Pour pouvoir bénéficier des ouvrages de René Pache, vous cliquez sur P pour Pache, et là vous avez tous les ouvrages qui sont épuisés et non réédités de cet auteur, que nous vous proposons en téléchargement gratuit. Après avoir cliqué par exemple sur La plénitude de Dieu, commentaire de l'épître aux Éphésiens, vous cliquez sur Lire, écouter, télécharger, et après la présentation de l'ouvrage, les liens de recommandation, tout à fait en bas de page, vous cliquez sur Télécharger en Word ou en PDF, et l'ouvrage est à vous immédiatement, gratuitement, sans avoir à vous inscrire sur le site et sans avoir à télécharger un logiciel quelconque. Si vous avez pris cet audiobook en cours de route, entre guillemets, eh bien n'hésitez pas à vous reporter à la playlist que nous indiquons dans les commentaires de cette vidéo, afin que vous puissiez lire cet ouvrage, écouter cet ouvrage depuis le début. Si vous voulez être mis au courant des différentes vidéos que nous publions régulièrement sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, abonnez-vous à cette chaîne. Puisse le Seigneur Jésus-Christ, par l'assistance de l'Esprit Saint, nous permettre d'être des témoins authentiques et véritables là où nous vivons, autour de nous, dans notre famille, dans notre vie professionnelle et auprès de chacun de nos contacts, afin que nous puissions porter du fruit à la louange de Dieu le Père. Nous vous disons au revoir et à bientôt.